Tatiarao les amis, aujourd'hui je vous propose de voyager, de partir en Chine avec la recette traditionnelle des pains bao. Vous allez voir, c'est simple, facile et rapide comme d'habitude au Cook Expert. Et en plus on pourra garnir ces bao absolument comme on le souhaite. Donc c'est parti pour la recette. Alors je verse 100 ml de lait dans le bol thermo-inox avec un sachet de levure boulangère que je vais faire réhydrater en programme expert pendant 3 minutes en vitesse 3 à 37 degrés. Voilà, maintenant que la levure s'est bien réhydratée, eh bien nous allons pouvoir ajouter le reste des ingrédients tout simplement. 180 g de farine blanche, 20 g de beurre, 20 g de sucre, une pincée de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire et une pointe de sel fin. Une fois que tous les ingrédients sont mis, on relance le Cook Expert et là on va aller chercher un programme de pétrissage, programme pain brioche. C'est parti pour 2 minutes de pétrissage. À l'issue de la première minute, la vitesse passe de 5 à 9. Ça me laisse le temps de rabattre la préparation sur les parois. Et une fois que j'ai tout bien rabattu, je relance. C'est parti. Voilà, alors maintenant que la pâte est pétrie, je vais pouvoir la récupérer directement dans mon bol, la façonner en boule. Et alors surtout, je voulais vous dire, j'ai utilisé du bicarbonate de soude pour le côté moelleux, le côté vraiment beaucoup plus gonflé et pour apporter une légère couleur dorée au pain bao. Vous allez voir, ça va être très appétissant. Alors maintenant que la pâte est façonnée, je la redépose directement dans mon Cook Expert, voilà, dans le fond. Et là maintenant, on va faire gonfler la pâte. C'est parti. Et voilà, au bout d'une heure, la pâte a gonflé et a même doublé de volume. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir dorénavant la travailler, la façonner et former les petits cercles. À l'aide du capuchon du couvercle, je déverrouille l'outil universel. Là, on va étaler la pâte sur environ 5 mm d'épaisseur. Voilà. Maintenant que la pâte est étalée, on va réaliser des cercles de 10 cm de diamètre. Alors ma petite astuce, si vous n'avez pas de cercle pour faire vos découpes, le dessous du midi bol, eh bien regardez, vous avez justement un cercle de 10 cm environ de diamètre. Et voilà les amis, on peut dire que c'est un robot vraiment multifonction. On dépose les petites galettes de bao sur une plaque de cuisson et là on va les laisser reposer une demi-heure à température ambiante. Rendez-vous dans 30 minutes. Pendant que les pains sont en train de reposer à température ambiante, eh bien on prépare le papier sulfurisé qui viendra se glisser dans le repli de chacun des petits pains bao. Maintenant que les bao ont gonflé et que les petits papiers sont prêts, eh bien regardez, tout simplement, l'étape consiste à venir glisser un papier au centre, à replier le bao, hop, voilà, et à déposer dans le panier vapeur le petit pain. Je dispose mes bao pliés dans le panier vapeur du Cook Expert. Et maintenant, on passe à la cuisson. J'ajoute un demi-litre d'eau bouillante dans le bol thermo-inox. Je dépose le panier vapeur. C'est parti pour 20 minutes de cuisson à 110 degrés. Et voilà le résultat de superbes pains bao. Et vous voyez l'avantage de mettre le bicarbonate, c'est que ça colore un petit peu. Donc là on a l'impression que c'est frit alors que ça a été cuit à la vapeur. C'est juste extraordinaire. Voilà, et maintenant l'objectif c'est de retirer les petits papiers. Une fois que ça a tiédi, hop, vous voyez, ça vient tout seul. L'avantage, c'est que ça évite au bao de se fermer totalement. Et là maintenant, nous allons pouvoir garnir les petits pains bao d'une farce soit au poulet, soit au porc, ou alors végétarien si on le souhaite. Là, vous n'aurez que votre imagination comme seule limite. Voilà les amis, un exemple de street food chinoise très facile à réaliser au Cook Expert. Vous pourrez bien sûr alterner avec les versions végétariennes ou les versions au porc. Libre à vous de choisir selon votre gourmandise. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine recette.